Veille du mois béni du Ramadan, une forte délégation gouvernementale avec à sa tête le Premier ministre s'est rendue aux entrepôts de quelques fournisseurs alimentaires. Objectif, s'assurer de la disponibilité des produits de première nécessité et rassurer la population quant à l'accessibilité de ce produit à son pouvoir d'achat. Projection du film Madi de la réalisatrice malienne Ramata Maïga au FESPACO 29. Ce court-métrage de fiction de 13 minutes explore les défis liés à la gestion des administrations publiques en Afrique à travers le parcours d'un jeune directeur incorruptible pris dans l'étau des pressions sociales et hiérarchiques. Voilà donc pour le sommaire. Merci de nous recevoir chez vous. Très heureux de vous savoir fidèle à ce rendez-vous d'information de RTM2. Bonsoir et bienvenue à tous. Je vous l'annonçais au sommaire, le mois béni du Ramadan, les autorités maliennes rassurent la population quant à la disponibilité des produits de première nécessité et de leur accessibilité à son pouvoir d'achat. Pour ce faire, une forte délégation gouvernementale avec à sa tête le Premier ministre s'est rendue aux entrepôts de quelques fournisseurs alimentaires. Prenant les médias à témoin, le gouvernement du Mali se dit rassuré de la quantité importante de stock du riz, du sucre, de l'huile et aussi de la pomme de terre dans ces entrepôts visités. Une équipe de reportage dirigée par Fatou Diaby a tout suivi pour ORTM2. À quelques heures du début du mois de Ramadan, le Premier ministre et celui en charge du commerce et de l'industrie, en compagnie d'une forte délégation, ont effectué une visite de terrain sur les lieux de stockage des aliments indispensables, tels que riz, huile et sucre. Les opérateurs économiques saluent cette démarche, car pour la première fois, le PM se joint à la visite des stocks à l'approche de la forte période de consommation qu'est le Ramadan. Et il rassure que leur partition ne fera pas défaut. La population peut se rassurer avec l'accord du prix avec le gouvernement et puis avec les mesures que le gouvernement a mis en place pour réduire les prix. On va se conformer aux directives et les choses du gouvernement. La pomme de terre, c'est plus cher, mais à cause du début du mois de carême, on va vendre ça à 200 francs à tout le monde. Que ce soit un camion, que ce soit plusieurs camions, on va vendre ça à tout le monde à cause de notre grand président et le Premier ministre. Je tiens à remercier le président de la transition, chef des armées, le général Assimi Goïta pour cette exonération inédite permettant à tous les Maliens d'avoir les riz à un bon prix. À la date d'aujourd'hui, on a acheminé beaucoup de stocks, le maximum de stocks parce que l'exonération a été accordée à temps réel. Malgré les difficultés d'acheminement, on a pu faire le maximum de stocks sur tous les marchés maliens aujourd'hui. Donc nos grossistes sont bien approvisionnés. Donc la population à son tour peut avoir les riz à tous les niveaux. Et les prix sont à la portée des Maliens parce que grâce à l'exonération, nous on donne la brisure 100% aujourd'hui à 400 000 francs à nos grossistes. Le bidon de 20 litres est cédé à 21 500 prix gros et à 21 750 prix détail. Et le sucre? Le sucre à 27 000 prix gros, à 27 250 prix détail. On a à peu près 3 ou 4 camions sur place, 200 conteneurs d'huile au port qui sont en cours d'approvisionnement. Donc durant tout le mois de Ramadan, on aura des camions qui viendront fréquemment tous les jours. Il n'y aura pas de rupture. De ce mois de Ramadan, je voudrais au nom de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, mon nom propre bien entendu au nom de tout le gouvernement, et souhaiter un bon mois de Ramadan à l'ensemble de la communauté musulmane. Et il est également important de rappeler que le mois de Ramadan, bien entendu, est un mois de renforcement de la spiritualité, c'est un mois de communion, c'est un mois de partage, mais c'est également un mois de grande consommation des produits de première nécessité. Il était tout à fait normal de venir constater de visu le bon approvisionnement des entrepôts que nous avons visités. À la suite de ces visites, je repars très satisfait et rassuré, à la fois sur la disponibilité des produits de première nécessité et également en quantité et en qualité. En ce qui concerne les prix de ces produits, toutes les dispositions sont prises et pour mettre court à toute spéculation, une mission de contrôle veillera au grain selon le PM.
Je voudrais également dire un certain nombre de mesures qui ont été prises par le gouvernement, en particulier le ministère de l'Industrie et du Commerce. D'abord, c'est la constitution d'un stock de sécurité de 25 000 tonnes de sucre, Nsukala et Soukala. Bien entendu, la suspension de la TVA sur un certain nombre de produits de première nécessité. Également la réduction de la base taxable, aussi bien pour des aliments de volaille, également des aliments de poisson. Je pense que toutes ces mesures ensemble ont eu les effets escomptés, c'est-à-dire la baisse des prix sur certains produits de première nécessité. Donc je voudrais, au nom du chef de l'État, féliciter M. le ministre de l'Industrie et du Commerce et l'ensemble de ses collaborateurs, mais féliciter également tous les opérateurs économiques pour leur engagement patriotique. C'est de cela qu'il s'agit. Également appeler les missions de contrôle du ministère de l'Industrie et du Commerce à veiller au cas de spéculation éventuellement qui peuvent être observées ici et là. Cependant, les opérateurs tiennent à informer la population qu'ils ne peuvent avoir la même mise sur le prix des détaillants. Je dis non à la drogue est le thème autour duquel se sont mobilisés l'association Espoir Femmes et Enfants du Mali, l'Office central de lutte contre les stupéfiants et le lycée privé Mandé Massa Keita, parti du constat que la consommation de drogue constitue un danger et même un flux illicite qui met en péril la vie et le cursus scolaire du jeune apprenant. Une journée de sensibilisation contre cette pratique en milieu scolaire a donc été organisée. Mohamed Bari. Informer les jeunes sur les dangers de la drogue, les sensibiliser aux risques qu'ils encourent. Ils étaient tous présents ce lundi 24 février à l'invitation de l'association Espoir Femmes et Enfants du Mali. Parents d'élèves, apprenants et autorités administratives débattaient sur les dangers liés à la consommation de drogue et autres stupéfiants. Le but de cette conférence est de pouvoir sensibiliser au maximum les jeunes, surtout en milieu scolaire. Donc nous sommes là en tant que société civile pour vraiment pouvoir informer et sensibiliser les jeunes des conséquences liées à la consommation de stupéfiants. Nous avons vu que le problème est en train de prendre une grande ampleur, donc nous avons jugé bon de pouvoir faire vraiment cette conférence dans ce sens-là. Avoir les agents de l'OCS en fait qui viennent intervenir au sein du lycée Mandé Massa avec tout ce qui se passe actuellement au sein du milieu scolaire, les stupéfiants qui tournent vraiment là-bas. Donc du coup, c'est un soulagement pour nous parce qu'ils vont nous expliquer ce qui se passe réellement avec les stupéfiants chez les jeunes. La jeunesse est perçue comme la vitrine d'une société en développement et durable. Et justement, elle est la couche la plus touchée par ce fléau qui gangrène les places éducatives. D'où le choix du lycée Mandé Massa Keita en commune 1 du district de Bamako, afin de permettre aux élèves de prendre largement conscience du danger et de dire non à la drogue. Vu la situation du pays, tout récemment, le président de la transition a passé devant nos écrans pour nous dire que pas mal de jeunes n'ont pas pu participer au concours d'entrée à l'armée à cause de la drogue. Bon, raison pour laquelle nous on se donne la main pour être un seul homme, pour faire sensibiliser nos petits frères, nos petites sœurs, nos grands frères, pour qu'on puisse cesser de consommer la drogue, pour faire face à nos activités, à nos études, pour assurer un avenir meilleur. De telles initiatives, nous, ça nous conforte en tant que parents d'élèves. Nous savons que cette école est en train de veiller sur nos enfants. Le thème retenu pour cette conférence est « Je dis non à la drogue ». Les conférenciers ont aussi mis en lumière les maladies provoquées par la consommation de ces stupéfiants. Il s'agit notamment de la dépendance et des troubles psychologiques. Nous prenons à présent la direction du Burkina Faso, pays des hommes intègres, le FESPACO 29. En attendant de connaître le grand vainqueur de l'étalon d'or du Yénéga, des prix spéciaux ont été remis ce vendredi. La cérémonie qui vient de prendre fin a concerné 22 prix spéciaux d'une valeur de 97 millions de francs CFA. Les Maliens Boubacar Gakou Touré s'emparent du prix spécial de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso avec 7 millions de francs CFA. Et Fousséni Maïga, que nous allons voir d'un moment à l'autre, s'empare en poche dans la catégorie long métrage documentaire, le prix spécial de lui au mois, un montant de 10 millions de francs CFA. Voilà. Boubacar Gakou Touré à l'image.
Fousseini Maïga, qu'on vient de voir tantôt. Nous restons au Burkina Faso, pays des hommes intègres. Le film Madi de la réalisatrice malienne Ramata Maïga était à l'honneur ce jeudi au ciné-canal Olympia Idrissa Ouedraogo Pissi de Ouagadougou. Ce court-métrage de 13 minutes, ce court-métrage de fiction de 13 minutes explore les défis liés à la gestion des administrations publiques en Afrique à travers le parcours d'un jeune directeur incorruptible pris dans l'étau des pressions sociales et hiérarchiques. Je vous propose de revivre cette projection comme si vous étiez avec nos envoyés spéciaux à Ouagadougou, Mamadou Sidibé, Fali Sidibé, Abdoulaye Diop et Cheikh Oumar Kamara. Dès sa nomination à la tête d'une structure, Madi, personnage principal du film, tente d'appliquer une gouvernance rigoureuse et intègre, mais il se heurte rapidement aux injonctions de sa famille et de sa hiérarchie. Et refusant de céder à la corruption et au passe-droit, ses choix lui coûtent son poste et même sa femme qui finit par le quitter. Pourtant, son intégrité sera récompensée lorsqu'une société internationale le recrute, séduite par son courage et sa probité. À travers Madi, Ramata Maïga dénonce les maux qui gangrènent nos sociétés et freinent le changement de comportement tant attendu. Cette fiction met en lumière l'ampleur des pressions exercées sur les cadres honnêtes et souligne la difficulté pour les dirigeants de faire et respecter les principes de bonne gouvernance. Le film a suscité de nombreuses réactions parmi les spectateurs. Le représentant de la réalisatrice a souligné l'importance de cette œuvre dans la lutte contre la corruption. L'idée du film est partie en fait de la formation organisée par Accountability Lab. Et Accountability Lab est une organisation au Mali qui se bat en fait pour tout ce qui est question de droits de l'homme, justice, corruption et ainsi de suite. Et c'est de là que l'idée du scénario est venue. Je suis satisfait personnellement, et vu aussi la réaction des gens qui ont suivi le film, je peux noter aussi qu'une grande partie dans la salle était satisfaite. Donc le film traite ces sujets-là qui est commun à tous nos pays. Salimata Tapili, une spectatrice, a salué le message fort du film, tandis que Claudia Ouedraogo a exprimé le souhait de voir une suite pour approfondir les thématiques abordées. Le film que je viens de voir est un film d'école. Donc le film d'école, c'est d'abord l'histoire. Bravo à l'équipe d'avoir pu raconter l'histoire. On comprend l'histoire du début à la fin, ce que la réelle voulait nous montrer et faire passer comme message dans ce film. C'est vraiment la corruption. Il a réussi à la fin du film à avoir une fin heureuse, à avoir du boulot. Et ça, c'est grâce à son courage. Ce que j'ai apprécié concernant ce film-là, c'est qu'elle touche du doigt effectivement ce que nous vivons dans nos sociétés. Et de voir des personnes qui assument des responsabilités et qui décident de rester propres, intègres par rapport à leurs convictions pour bâtir, atteindre la mission qui leur est confiée, c'est vraiment rare. Bien qu'absente, Ramata Maïga a répondu virtuellement aux questions du public et réaffirmant son engagement à éveiller les consciences à travers le cinéma. Madi, en compétition, parmi les 11 films maliens, pourrait bien séduire le jury du FESPACO et décrocher une récompense. Réponse à la fin du festival. Voilà, Cheikh Oumar, c'est tout le mal qu'on peut lui souhaiter d'un festival à un autre. Nous revenons à Bamako pour parler de celui de Ali Farka Touré. L'édition 2025 va se dérouler du 7 au 9 mars prochain. Dans le contexte du mois béni de Ramadan, la Fondation Ali Farka Touré, initiateur du festival, souhaite faire de cette 8e édition un événement qui allie spiritualité, solidarité et culture. Une manière également de mettre en avant le côté humaniste du triple grémier or. Racine, solidarité et vivre ensemble, c'est le thème choisi. Aïssata Traoré. Ali Farka Touré, une figure emblématique et intemporelle de la musique malienne et du monde. Au-delà de l'artiste musicien, Ali Farka Touré était un homme de partage. C'est ce côté humaniste que la 8e édition du festival Ali Farka Touré veut mettre en avant. Pour nous, en réalité, ce n'est pas seulement le festival. Le festival, c'est pour juste accompagner l'héritage de Ali par sa musique, par sa valeur, voilà, par tout ce qu'il est.
Prévue du 7 au 9 mars 2025, cette édition a pour thème Racine, solidarité et vivre ensemble. Racine, c'est Ali. La solidarité, puisque c'est le mois de Ramadan. Le vivre ensemble, comme tout le monde le sait, au Mali aujourd'hui, on a beaucoup d'ethnies et on a beaucoup de problèmes. Et si on arrive à gérer ce problème à travers les festivités, à travers les pourparlers, à travers tout, je pense que ça va bien. C'est d'où vient cette cohésion sociale. Durant cette 8e édition assez spéciale, plusieurs activités sont au programme. Le vendredi 7 mars, à partir de 16h, on aura l'inauguration du siège du festival à la Fiabougou et ensuite on aura la rupture collective, ça c'est le 7. Le samedi 8, on aura la cérémonie de don au niveau du CESCOM à Sakola 2 et à 18h on a la rupture collective également pour boucler la soirée et le lendemain 9, on a en matinée une petite activité de sacrifice dans la famille Ali Farka Touré. Donc, en dehors de ça, sur le site du festival, vous pouvez avoir des stands. Des expositions et conférences débats sont également prévues. Déjà, la rue de l'artiste ainsi que son monument sont en train de se faire une beauté en prélude aux festivités prévues du 7 au 9 mars 2025. Littérature dans cette édition, à l'issue de l'appel à manuscrits de la maison d'édition Plume Inspirée, 8 manuscrits 44 ont été sélectionnés et publiés gratuitement. La cérémonie de lancement s'est tenue à la Bibliothèque nationale en présence de plusieurs bibliophiles à l'image de notre reporter Mariam Boubacar Maïga. 8 nouvelles parutions dans l'univers livresque. Il s'agit de À l'écoute des sages de Guy Djassana, Le parcours inuit d'un Sénégalais de Awassi, L'impossible combat d'un policier de Mohamed Traoré, L'algie de la violence de Suleiman Ibrahim Traoré, Innocence volée de Ramatoulaye Haïdara, Prix de la patience de Adama Keïta, Les vers de paix de Madeleine Duhon et Lorsqu'on s'y attend le moins de Moriba Diawara. Ces auteurs cités sont les 8 lauréats du concours prix d'excellence de l'écrivain malien initié par la maison d'édition Plume Inspirée. Le prix d'excellence de l'écrivain malien est un concours qui avait pour but de faire la promotion et d'éditer gratuitement les lauréats qui seront sélectionnés. Les concours étaient vraiment nationaux, c'était seulement pour les Maliens qui envoyaient leurs manuscrits, on les lisait et les membres du jury ont choisi, parmi les 44 envoyés, ils ont choisi 8 auteurs qu'on a publiés et fait la promotion à l'heure actuelle. Au Mali, il faut qu'on fasse plus de promotions et faciliter l'édition pour les jeunes parce qu'en tant que jeune auteur, quand moi j'avais commencé, c'est exactement les mêmes problèmes auxquels j'ai été confronté. Si on n'est pas accompagné par les maisons d'édition et par des bonnes volontés, on fera des années sans pouvoir et on a écrit mais on ne pourra pas également éditer. Ce concours constitue une véritable aubaine pour les jeunes auteurs qui le plus souvent sont freinés par le coût élevé de l'édition. C'est d'abord un sentiment de satisfaction parce que ce n'est pas donné à tout le monde d'être choisi lauréat, surtout lauréat d'écriture. Donc je ne peux que m'en féliciter et féliciter les éditions Plume Inspirées pour cette initiative. C'est une impression de satisfaction, morale et matérielle. Morale parce que j'ai produit une œuvre qui vient d'être retenue par une maison d'édition. Satisfaction matérielle, c'est le fruit du travail que j'ai en main, comme ça. Donc vraiment, je ne peux que les remercier et les encourager à agir toujours dans le même sens. Pour les amoureux de la lecture, les initiatives de ce genre doivent être pérennes car contribuant fortement au rayonnement de la littérature malienne. Je suis très ému, très content parce que ce genre d'initiative contribue au rayonnement de la littérature, à la promotion aussi des écrivains, surtout ceux qui viennent d'être lauréats. Certains sont à leur première publication et je suis convaincu que ces prix vont leur permettre de continuer davantage à écrire d'autres ouvrages sur d'autres problématiques. Et je remercie beaucoup les éditions les Plumes Inspirées pour cette initiative. La 2e édition du prix d'excellence de l'écrivain malien sera lancée au mois de mars. L'assurance a été donnée par le directeur de Plume Inspirée.
Du sport, avant de boucler cette édition, l'armée de l'air a remporté le trophée de la première édition du championnat national de ballon militaire. En finale disputée jeudi sur le terrain du service national de jeunes, 6 à Paradjikoroni, l'équipe de l'armée de l'air a pris le meilleur sur celle de la garde nationale au tir au but 5-4. La finale de cette première édition a enregistré la présence remarquée de plusieurs hauts gradés de l'armée malienne, notamment le général de division Oumar Diarra, chef d'état-major général des armées. Awa Kamisoko pour le résumé. Comme son nom l'indique, le ballon militaire est un sport de contact marqué par beaucoup d'intensité. La compétition est placée sous les signes de la cohésion sociale. Le directeur du sport militaire, le colonel Sega Sissoko, non moins initiateur de ce championnat, nous explique le bien fondé de ce tournoi. Quand on dit ballon militaire, c'est vraiment une discipline purement militaire. Donc l'armée, c'est les conditions physiques. Donc on a tendance à délaisser le ballon militaire au profit du football et du basketball. Donc on s'est dit que vraiment pour pousser les hommes, motiver les hommes à reprendre ces activités-là, il faut organiser un tournoi. C'est dans ce cadre-là qu'on a voulu organiser ce tournoi, ce championnat interarmé de ballons militaires. La finale de cette première édition met aux prises l'armée de l'air et la garde nationale en orange. Les deux formations se jettent dans la bataille avec la ferme volonté de remporter le trophée devant leur hiérarchie. Elles gratifient le public d'un spectacle de qualité à travers des gestes spectaculaires. La garde nationale prend le devant en ouvrant le score. Peu de temps après, l'armée de l'air se remobilise et établit la parité 1 but partout, score à la pause. Des retours de la pause, les deux formations marquent chacune 2 buts supplémentaires pour un score final de 3 buts partout à l'issue du temps réglementaire. Place au tir au but. Cet exercice qui est vraiment rare dans le ballon militaire a souri à l'armée de l'air qui l'emporte par 5 tirs à 4. C'était une occasion pour l'ensemble des forces armées et de sécurité de se confronter de manière amicale et sportive sur le terrain, de pratiquer ensemble ce qui fait la force de nos armées, c'est-à-dire la cohésion, l'esprit d'équipe, la solidarité. L'armée malienne. On n'a pas enregistré une défaite parce que pour nous on a gagné. On a gagné pourquoi? Parce que c'est toutes les forces de défense et de sécurité qui ont gagné. Mais on a gagné pourquoi aussi? Parce que voilà, ça nous a permis de connaître le niveau des autres joueurs. Et nous saluons la victoire de l'armée de l'air. Et nous saluons également la participation de l'ensemble des équipes qui ont joué. Et franchement, nous sommes très très contents, très heureux. On aurait bien voulu avoir la coupe, mais je pense qu'on a eu la coupe autrement parce qu'on a appris et on sait que la prochaine fois on viendra et on sera victorieux. Au rang des récompenses, des ballons ont été remis à l'ensemble des équipes participantes. Des enveloppes symboliques et des trophées ont été remis aux équipes classées, 4e, 3e, 2e et à l'équipe vainqueur. Voilà, c'est là-dessus que s'achève cette édition de ce soir que j'ai eu le bonheur de vous présenter. Le journal Bamana, c'est tout de suite. Et ce soir, c'est une présentation de Mariam Kassambara. Paix et bénédiction d'Allah sur le Mali.